Et moi non plus. Non. Et PB, PB aussi. Il est où PB? Bah, PB, il est là. PB. Là. Ah ouais, d'accord, c'est là. Tu fais quoi? Rien. Justement, c'est ça le problème. Ok, on passe à Thalès. Ok. Théorème de Thalès. Je crois qu'on écrit comme ça. Oui. Ok, le théorème de Thalès, il s'applique sur deux types de configuration. Vous le verrez pardon, sur deux types de configuration. C'est toujours sur des triangles. Ils ne sont pas forcément rectangles. Là, j'ai besoin qu'il y ait deux droites parallèles. Donc, première configuration, des triangles, par exemple, comme ça. Je vais nommer les points. Donc, je vais dire un triangle ABC en grand, un triangle EF, ouais, tiens, en petit. OK? Donc, ça, c'est une première configuration. Je vais juste vous dessiner les deux triangles. Donc, comme vous le voyez, j'ai un gros triangle bleu et un autre plus petit qui est à l'intérieur de l'autre, qui est plutôt en vert. OK? Ça, vous avez quand ils font 20 bornes et 10, genre combien il y a de triangles? Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. C'est vrai que ça y ressemble. Thalès, en fait, c'est juste une question, il y a une question un petit peu de proportionnalité entre les côtés de ces deux triangles-là. J'ai besoin d'une condition. La condition pour le théorème de Pythagore, c'était quoi? Que le triangle soit rectangle. Voilà, et bien là, j'ai aussi une condition. J'ai pas besoin que ce soit rectangle, mais j'ai besoin que ces deux droites, que les deux droites que je vais dessiner là, CB, que la droite CB qui, je vais la mettre en quoi là, je vais la surligner en vert ou en bleu, allez hop. J'ai besoin que cette droite-là et que la droite en vert, j'ai besoin que ces deux droites soient parallèles. Ça, c'est ma condition pour pouvoir appliquer mon théorème de Thalès. Donc CB, mon petit signe comme ça veut dire parallèle, et parallèle à FE. Ça, c'est ma condition pour pouvoir appliquer mon théorème de Thalès. D'accord? Ok, là, je vais vous donner des mesures. Donc, je vais vous dire, je vais prendre une autre feuille pour que ce soit un peu plus joli quand même. Donc, on reprend, on avait un triangle comme ça, et une droite qui passait au milieu. Je vais vous dire que ça, là, petite accolade, c'est 3. Je vais vous dire que la grande accolade, ici, c'est 6. Petite accolade, je vais dire ici, c'est 4. Et je vais vous donner, par exemple, la grande accolade ici, qui va être, on va dire, allez hop, 12. Au hasard. C'est pas forcément à l'échelle, mais quand même. Ok. Donc, est-ce que mes deux droites, je vais renommer les points, je crois que c'était A, C, B, et là, je crois que c'était EF, de mémoire. Ça? Ok. Donc, encore une fois, si CB et EF sont parallèles, j'ai une question de proportionnalité. Est-ce que tu vois le petit côté qui est là? EA. C'est ça. Ouais. Oui. Ok, ben lui, il est proportionnel au côté qui est, je vais le mettre juste au-dessus, qui est plutôt AC, qui est le même côté, mais du grand triangle. Pour passer de 3 à 6, je multiplie par combien? 2. Par 2. Donc en fait, ici, entre le petit triangle et le grand triangle, j'ai une question de toutes les longueurs en fait du petit triangle. Si je les multiplie par 2, j'obtiens les longueurs du grand triangle. Oui. Donc, à l'inverse, si j'ai celle du grand, il suffit de diviser par 2. Exactement, de les diviser par 2 pour obtenir celui du petit. Okay. Donc là, j'ai 3. C'est 4. Donc AB, c'est 8. Donc AB, c'est combien? C'est 8. 4 fois 2. Ouais. Donc Ok. AB, 4 aussi. Et pour CB, j'ai pas le côté du petit triangle, mais celui du grand. Et donc, si CB égale 12, le F, c'est 6. C'est clair pour nous? Non? Je réexplique. Voilà. Je reprends avec l'autre feuille, parce que on reviendra sur celle-ci. Je vais vous me donner l'autre configuration en fait. Ça fonctionne aussi pour des triangles qui partagent un même sommet. Hop. C'était pas prévu ça. Je refais. Hop. Sinon, t'as juste un bouton pour revenir en arrière. Ouais, parce que je voulais faire un triangle un peu plus joli. Non, c'est dégueulasse ça aussi. Je suis atroce. Je peux le faire l'oreille. Ouais, c'est bon, j'y suis presque. Allez. Si, j'y suis presque. Franchement, ça passe. Oh, Ok, je reprends comme tout à l'heure pour que ce soit les mêmes points. Attention, là j'ai juste peut-être inversé. Ah, bah c'est tout. ABC, c'était le grand triangle, je crois. Tout à l'heure. En face du B, j'avais, je crois, le E, mais je suis pas sûr, mais de toute façon, ça ne change rien. On n'a rien donné de général. On est bon là-dessus? Ça, c'est un par un. Ok. Est-ce que mes droites EF et BC sont parallèles? Oui. Attends.
Elles sont Là, c'est EF et BC. Oui, c'est parallèle, oui. Si EF parallèle à BC, c'est ma condition nécessaire pour que je puisse appliquer mon théorème de Thalès. Donc là, j'ai un petit triangle, je vais lui donner comme côté ici un 2. Ouais, t'as des chaussettes PD en fait. Oh ouais. Elles sont bien mes chaussettes. J'ai 2, j'ai... on va dire que celui-ci c'est 6, on va dire lui c'est 3, et on va dire lui c'est allez, 15. Encore une fois, attention, mon dessin il n'est pas du tout à l'échelle, hein, qu'on se le dise. Ok, est-ce que mes deux droites sont parallèles? Ouais. Oui, Laure? Ok. Bah là en fait je peux appliquer mon théorème de Thalès, et mon théorème de Thalès il me dit que les longueurs de ces deux triangles sont forcément proportionnelles. Il y a une question de proportionnalité. Donc regarde, est-ce que tu as deux côtés qui sont alignés ou tu as les deux mesures? Alors, deux. Oui, deux. Oui. Est-ce que tu le vois? Attends, toi tu l'as vu? Laure? Est-ce que tu as deux côtés donc des deux triangles, donc un côté d'un triangle et un côté du gros triangle, un côté du petit triangle, qui sont alignés et dont tu as les deux mesures? Oui. Ok, laisse juste le temps à Laure de voir si elle le voit. De quoi? Est-ce que tu as deux côtés qui sont alignés? Est-ce que t'as une droite qui est coupée en deux ou t'as les deux côtés? Bah non. T'es sûr? Regarde ici, je te prends ça. Est-ce que t'as pas ça? Est-ce que t'as pas ça et ça? Ah si. Voilà. Et ben en fait, une fois que j'ai deux côtés, je vais te d'ailleurs les surligner. Ça, c'est ceux qui sont en jaune, ils sont ensemble. Ceux qui sont en bleu, pardon, ils sont reliés entre eux. Et ceux qui sont en vert, ils sont aussi proportionnels. Ok? Juste Red. 15, c'est AB ou c'est. C'est AB. C'est AB. Là, j'ai donné les... Ouais, faut faire attention à ça. D'accord, donc j'ai FA. Est-ce que tu le vois alors? Ok, est-ce que tu vois AC? Ok. Les deux droites sont parallèles, EF et BC? Oui. Oui. Ok, donc j'ai une question de proportion gardée. Donc pour passer du côté du petit triangle, qui est le petit 2 ici, jusqu'à 6, j'ai multiplié par combien la longueur du petit pour obtenir celle du grand? 2 fois quelque chose qui me donne 6. Ça serait quoi ce quelque chose? 3. Ouais, t'es d'accord? 2 fois 3? Oui. Ok. Donc ça veut dire que tous les côtés du petit triangle sont multipliés par... Enfin, les côtés du grand triangle sont les triples des côtés du petit 15 triangle. divisé par 3, c'est très simple. Exactement. Donc 15 divisé par 3, j'obtiens celui-ci. Donc 15 divisé par 3. BC, ça fait 9. Et BC, ça fait 9, parce que ça fait 3 fois 3. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Oui? C'est beaucoup plus clair qu'hier, heureusement. Voilà. Est-ce que je peux aller un tout petit peu plus loin et vous donner, entre guillemets, le théorème un peu parfaitement sans vous donner avec des noms? Beau, mais bon. C'est plus beau vu de loin, tu dis? Ah ouais. C'est plus beau sur les pattes que sur les pattes. Oui. Ok. Ah, c'est ça. Je vais cette fois-ci vous donner le même théorème, mais sans vous donner de calcul. Donc je vais juste vous donner, on va changer les lettres pour pas que vous habituez à des lettres en particulier, parce que les lettres, ça ne fait que changer. Allez, hop, R, parce que... Ok. Mon petit triangle ici, c'est quoi? Il est où mon petit triangle? ABR. C'est ABR. Petit triangle, je peux mettre petit triangle, ça vous va? ABR, c'est ça? Ok. Grand triangle, c'est C'est BCD. BCD. Est-ce que mes droites AR, est-ce que mes droites AR et CB sont parallèles? Ouais, oui. Ok, donc je vais l'écrire aussi. AR, la droite, est parallèle à CD. Pardon, j'avais dit CB, je pense. Ok, on est d'accord là-dessus? Donc, qu'est-ce que je peux appliquer? Qu'est-ce que je peux appliquer? Donc, grâce à ça, je peux appliquer, théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'il me dit Thalès? Il me dit qu'en fait, le grand côté, je vais cette fois-ci le mettre en vert pour que tu puisses le voir, le grand côté ici, si je prends ce grand côté CD et que je le divise par le côté équivalent dans l'autre triangle AR, je suis censé trouver la même chose tout le temps que si je prends BC, grand côté, que je le divise par BR, c'est ça?
Et ça, c'est aussi censé être égal à, je vais le prendre en jaune, AB. BD plutôt, toujours le grand. Je préfère prendre le grand par le petit. Ça marche dans l'autre sens, hein, mais Ouais, mais à ce moment-là, il faut tout mettre dans le sens. voilà. Attends, mais Ryan, t'es obligé de Oui. calculer AD et CR? Ou tu peux juste en calculer un seul? Et attention, là j'ai pas de AD. Justement, c'est le petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce qui vous intéresse, vous, c'est les côtés des triangles. Est-ce que AD fait partie d'un triangle? Non. Non, AD, c'est AB et BD. Donc attention, vraiment, il faut prendre le côté des triangles. C'est le petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. La petite couille dans le côté. Ouais. Ah, AB, ok, d'accord, ok. Parce que justement, donc, si je reprends ma première configuration que je vous avais donnée, donc je vais vous la donner maintenant ici. On va mettre L comme Laura ou Laure, on va mettre un T comme Tom. Tom, il est où d'ailleurs? Il est en salle. Ah, Mais il vient on va mettre un A comme ça, un Moi, je R suis là, Ryan. Hein. et un N comme Nicolas. Wow. Ok, quelles sont les deux droites qui doivent être parallèles? Ah, si. Si je veux appliquer Thalès, il me faut deux droites parallèles. Et NR, NR et TA, ok. NR et TA, on va dire qu'elles sont parallèles, ça vous va? Mon dessin n'est pas forcément Ouais. parfait, mais est-ce qu'on peut l'accepter? Ouais. Ok. Mon petit triangle. C'est quoi mon petit triangle là? c'est NR, non, c'est NRL. C'est le petit triangle là? Non, c'est grand. Le petit. Ah, le petit! Ah non, c'est TAL. Ok, et le grand, t'as dit Laure, c'est? NRL. Ok. Mon côté NR, il est lié à quel côté? TA. Ah, TA, ok, super. Mon côté NL, il est lié à quel côté? lié au côté NT. RL, non? NL, il est là. NL, je vous le remets. NL, c'est lui. Il est lié à quel côté du petit triangle cette fois-ci? Ah bah Ah. TL. TL, ok. Oula, dégueulasse. Il est lié effectivement à TL. Et en dernier, mon côté RL, que je vais mettre en vert là, tiens, Il est lié à AL. il est lié à... AL, oui. Exactement. Ok, je l'écris là. RL, il est divisé par AL, c'est la même chose. Donc normalement, si les proportions sont bien gardées, si je divise NR par TA, je suis censé trouver la même chose que NL par TL, même chose que RL divisé par AL. Si NR est le double de TA, bah forcément NL doit être le double de TL et RL doit être le double de AL. Est-ce que c'est clair? Mm. Ok. Je peux avancer? Sarah? Ouais, t'inquiète. Ok, c'est clair pour toi aussi? La réciproque? Qu'est-ce que la réciproque? Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer? Réciproque, le mot déjà français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va dans les deux sens. Voilà, et donc forcément, donc le théorème de Thalès, il va dans un sens qui te dit que si les droites sont parallèles, les proportions sont gardées. Ah, donc si les proportions sont gardées, les droites sont parallèles. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de calculer des côtés que je n'ai pas. Je vais vous donner des triangles. Les 3, 3,5, 4. Et on va dire que lui, c'est... on va dire que lui, c'est 7, que lui, c'est 6 et que lui, c'est 8. Entre les côtés du grand triangle et les côtés du petit triangle, est-ce que j'ai des proportions qui sont gardées? Ils sont tous multipliés par 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Attends, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qu'il y a, Ryan? Est-ce que... Regarde, hop, je vais te les remettre. Ah oui, si tu fais x2 sur 3, ça fait Voilà. 6, et si tu fais 3,5 fois... Ok, d'accord, ok, oui. Est-ce que toutes mes proportions sont gardées? Ouais. Chaque côté qui est lié à son équivalent de l'autre côté, il est bien multiplié par 2, du petit au grand. On Donc, est par la d'accord? réciproque de Thalès, les Voilà. droites sont parallèles. Et là, je peux l'écrire de plusieurs façons. Je peux dire que 8 divisé par 4 égale à 6 divisé par 3 égale à 7 divisé par 3,5 égale 2. Je peux dire que 4 fois 2 égale 8, qui 3 fois 2 égale 6, 3,5 fois 2 égale 7. Enfin, je vais pas vous donner tous les trucs à chaque fois, flemme. Tout ça, toutes ces justifications sont bonnes et je peux dire, du coup, d'après La réciproque du théorème de Thalès. la réciproque Je pense pas que tu auras la place de tout écrire. du théorème. Non, j'ai triché. Je fais une écriture de médecin là. Théorème THM. Ça fait un bon nom de rappeur ça. Ouais. D'après la réciproque du théorème de Thalès, du coup. Ah merde, non, c'est pas que j'ai plus de place. Il a du Donc, je peux dire que si je prends mes droites comme ça, A, B, C, D, E,
quelles sont mes droites qui sont parallèles? D'après la réciproque du théorème de Thalès, je peux dire que AB est parallèle à... Ah, je vois pas très bien c'est quoi ça. Ah, C'est un D. EC. DE. C'est un peu crado, mais c'était un D à la base. Ah, c'était un D, bah, ED. Ouais. J'aime bien les maths quand je comprends. Oui. Bah, en général, c'est mieux quand on comprend, ouais. Ouais. Mais là, c'est bon, c'est clair? Ouais. Oui. Parce que des fois, je sais pas, tu dis des trucs. Non, c'est pas des fois que je dis des trucs, c'est des fois vous n'écoutez pas. Ça n'a rien à voir. Non, elle écoute pas. Elle cherche du sens dans ce qui a pas de sens.